Bonjour. Alors, bon, je suis en train de vous faire le tuto de la fameuse page, celle-ci, l'avant-dernière, je pense. Alors, celle-ci. Alors, quand je vous disais que c'était pas possible de mettre dans une page, puisqu'on a 20 et demi, donc on peut même pas faire du 10 et demi, on a juste fait du 10, parce qu'il faut pas oublier de retirer les 2 mm là. Et puis j'ai pensé à des voilà, à des pages comme ceci. Donc quand ça va se fermer, ça fermera comme ça. Donc il nous faut le 15 et demi et le 15 et demi des deux, quoi. Donc 15 et demi et 15 et demi. Je n'ai pas pensé à le faire dans ce sens. Et c'est ce qu'on va essayer de faire maintenant. Et je vous dirai les avantages et les inconvénients de ça. C'est possible de le faire. C'est justement... alors, dans les commentaires, j'ai lu Scrap Emma Scrap, je crois, qui m'a dit qu'elle a réussi à le faire sur une page de 21-21. D'accord, 21-21. J'ai été voir, effectivement, elle l'a fait, mais elle n'a pas fait le tuto. Et là, je suis en train d'essayer de faire le tuto. D'accord, on va voir. Donc, je vous publie ça avant de vous publier le reste. Comme ça, vous choisissez celle que vous voulez. D'accord, 10-10 ou 10,5, 15, 10,5, disons, 15,5. Donc, j'ai pris 21 sur 21. La couleur du papier, ne faites pas attention parce que je suis en train de faire ça avec n'importe quoi, parce que je ne vais pas les mettre dans un album, d'accord? Donc, ce qu'il faut, voilà. Donc, voilà. 21 sur 21, 21. Donc, ici, 2 cm plus 21 plus 2 cm. Et au milieu, je mets un pli. Et je prends ma diagonale à partir des 2 cm. C'est-à-dire dans le carré du 21 sur 21. D'accord, 21, 2 cm, 21, 2 cm, c'est-à-dire 25. Donc, 2 cm, 12,5, 23 et 25. D'accord? Et je prends les diagonales à partir du 2 cm et 2 cm. Voilà. Et je plie. Voilà. Et je plie mes diagonales comme ceci. Et je rentre mes plis à l'intérieur. Et je colle comme ça. Donc, alors, pour coller, je dois mettre la ligne du milieu vers le milieu. Donc, ma ligne, elle doit correspondre. Et je mets ma colle ici.
Donc voilà. Alors si je pose là sur le 21-21, 10,5 sur 10,5, ça n'ira pas. Il faut que je retire au moins, voilà, 2 petits millimètres. D'accord? Voilà. Pour que ça ne dépasse pas de là. Donc je retire ces 2 petits millimètres là, un de chaque côté, d'accord? 1 millimètre de chaque côté et on va voir. Donc voilà, j'ai retiré mes 2 millimètres et là je vais essayer quand je mets mon truc, voilà, maintenant ça dépasse pas, d'accord? Et je vais coller. Bon, je veux coller comme ça et après on va faire autre chose. Donc, avant d'insister, je regarde. Voilà, c'est bon. Donc, ça ne dépasse pas, c'est très bien. C'est là où je veux vous montrer un truc. Voilà, donc, voilà. Et je place les 2 autres. Donc, ça ne dépasse de nulle part. Alors, il faut bien que je marque mes plis pour que ça plie bien. Vous voyez, j'ai fait plusieurs tests avec plusieurs gammes de papier et ça fait toujours la même chose. Quand on veut ouvrir, ça bloque à ce niveau-là, d'accord? Alors, ce que j'ai fait, moi, c'est que j'ai arrondi avec la grande, j'ai arrondi ces bouts-là. Vous voyez, et vous allez voir la différence, une toute petite différence, voilà. Déjà, ça bute un peu moins. Pour entrer, pour fermer, c'est pas un problème, mais pour ouvrir, c'est là où le problème réside.
Mais maintenant, ça le fait beaucoup plus facilement. D'accord? Voyez. Je vais le faire plusieurs fois, comme ça vous verrez ce qui se passe. D'accord? Ici, ça va. Mon papier, il est encore bien. Ici, vous voyez, si je le laisse pointu, regardez ce que ça fait. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé, moi, de faire ça, quoi. Ah, j'ai fait avec la small. Voilà. Large. Large. Donc, voilà. Maintenant, ça le fait beaucoup moins. D'accord? Et c'est bon. Donc, alors, est-ce que quand je vais renforcer mon papier, est-ce que ça ne me ferait pas encore ça? C'est ce qu'on va essayer, d'accord? Parce que des fois, on teste avec un papier fin et ça fait pas le même effet qu'un papier, par exemple, au-delà de 220 grammes. Donc, je vais essayer, je vais couper mes morceaux. Donc, voilà, bien sûr, il va falloir... C'est quoi? Alors, soit vous faites tous les coins, mais je vous conseille de ne pas faire cela. Par exemple, si vous faites seulement 3, ou seulement 2, ou seulement 1. Moi, j'ai fait avec un seul et c'est très bien. Donc, voilà, ça ici. Et ça. De toute manière, les écritures sont dans tous les sens. Et donc, celui-là. Voilà. Celui-là. Et celui-là. Donc voilà. On laisse sécher un petit peu le temps de... Donc voilà, une fois que c'est sec, on va essayer de plier. Ok. C'est un peu difficile, mais c'est possible. Voilà. Donc, le 15,5, bon, c'est possible, mais, vous voyez, c'est pas toujours facile. Ça coince un petit peu ici. Peut-être que... Bon, moi, j'avais essayé avec du 14. Ça marche. Ça marche. Bon, ça marche. Ça fait un tout petit peu moins coincé ici. Mais ça marche. Voilà. Vraiment. Alors, maintenant, le papier, là, il est un peu souple. Est-ce que quand il sera solide... Vous voyez, ça tire à ce niveau-là et ça décolle sur les deux côtés.
Voilà, à force de travailler le truc, ça commence à marcher. Voilà. Maintenant, je voudrais essayer, bon, là, je vous montre les étapes, comme ça, si vous le faites, ça rate le premier coup. Il faut toujours insister, voilà. Donc, moi, quand je l'avais essayé et que ça a buté, donc je me disais, non, ce ne serait pas possible. Ni dans ce sens, ni dans l'autre sens. Ce sens-là, c'est impossible. Mais il faut une plus grande page. Donc, l'équivalent de ça. Mais comme ça, c'est possible dans le 21. Sauf que, bon, il va falloir... Vous voyez. Voilà. Ça plie quand même un tout petit peu le truc ici. Donc, je vais essayer maintenant de couvrir ça pour voir que si, quand ce sera moins souple que ça, est-ce que ça permettra ou pas. Donc, voilà, on regarde. C'est de ça que j'avais peur, voilà. Je vais laisser encore sécher et après je verrai. Bien faire sécher tout ça. Ça, c'est un ancien papier de chez Action. Ça fait des années que je l'ai. J'ai travaillé un album, un petit album comme ça. Donc, je laisse sécher quand même. Donc, vous voyez, ça plie quand même à ce niveau-là, d'accord? Mais on peut quand même le faire. Voilà. D'accord. Voilà, moi je l'ai fait en espérant que ça marcherait mieux que ça, mais ça marche pas mieux que ça. Donc ça le fait moins quand c'est maté. Vous voyez? Il faut tirer vite, parce que si on tire tout doucement, ben ça coince. Il faut tirer vite, et puis voilà. Donc c'est passable, je confirme, c'est passable, c'est possible dans du 10-15.
Donc voilà. D'accord, ça s'ouvre. Ça coince toujours un petit peu. Et mon papier, il plie un tout petit peu là. Mais, bon, alors, pour que ça ne plie pas, il y a une seule solution. C'est au lieu d'avoir 15,5, parce que c'est 15,5, logiquement, il ne devait pas entrer là-dedans. D'accord? C'est pour ça que ça plie. Regardez, si on retourne, voilà, ça dépasse de tout ça. Encore, il faut aller, voilà, jusque là. Donc, j'ai 1,5 cm ou même 2 à retirer, 2 cm à retirer pour pouvoir avoir les cartes qui ne plient pas. Voilà, je vous fais l'expérience. Voilà. Alors, pour calculer ma page, il faut faire ça, placer un papier ici et aller à l'extrémité, ici, là où ça commence à se rejoindre. Alors, c'est ça la distance, parce que la diagonale que je vais obtenir ici n'est pas la même que celle-ci, n'est pas la même que celle-ci, donc elle est un peu plus petite, et c'est du 13,5. Quand j'ai coupé à 13,5, regardez, 13,5, ça ne bute pas. Il faut pas faire attention à celui-là parce que celui-là, il était déjà plié. On doit s'occuper de ce côté, on s'occupe de ce côté. Donc, là, ça ne bute plus, d'accord? Parce que tout simplement, j'ai mesuré la diagonale que j'obtiens quand je fais ça, quand je place une carte ici. Voilà la diagonale. Normalement, je devais mettre du 13. Mais je me suis aventurée quand même. Je me suis dit, je mets du 13,5 pour au moins avoir des photos en 9,13. Et j'ai coupé donc à 13,5. 13,5. Et là maintenant, voilà. Voilà, j'ai pas besoin de tirer. J'ai pas besoin. Ça s'ouvre très facilement. Voilà. Donc, d'accord. Et voilà. Donc, la bonne mesure pour ce mécanisme, c'est du 13,5 et pas du 15,5. Le 15,5, bon, on a pu le faire quand même avec difficulté. Il nous a décollé un petit peu là, dans les 4 coins. D'ailleurs, c'est pourquoi il a décollé, c'est pour atteindre la diagonale de 13,5 et non de 15,5, d'accord? C'est pour ça que ça se décolle, et quand on tire, ben il faut vraiment forcer. Alors, pour aider un tout petit peu, j'ai mis vous savez, l'adhésif transparent là, le scotch, ça se voit pas, pour que ça aide à mieux glisser. Là, ça se voit pas, mais ça glisse un tout petit peu mieux que avant, que sans. Donc voilà, maintenant ça va, ça commence à bien glisser, d'accord. Voilà, donc ici sur le 15,5, j'étais obligée de couper mes arrondis, mais sur le 13,5, on peut ne pas couper. Donc voyez, ils sont pas pliés, ça marche très bien, mais il faut modifier la truc. Donc voilà. Donc ben voilà, j'ai étudié de trop près ce truc là. J'ai essayé de comprendre pourquoi ça bute et pourquoi ça nous plie notre page. Vous voyez, il y a toujours un seul côté qui plie, celui qui est sur l'autre. Quand il commence à se chevaucher, c'est là où ça commence à plier. Donc voilà. Voilà. C'est tout à fait normal puisque ce n'est pas la bonne mesure. Donc voilà à quel niveau, c'est là où ça ne doit plus, où ça ne pliera plus,
c'est à, voilà, à 13,5. 13,5. Voilà. Vous voyez, à 13,5, ça ne plie plus. Ça ne se chevauche plus. Donc, l'intersection, c'est tout à fait normal que ça nous... Donc, voilà. Mais ça reste toujours faisable. Donc, voilà. Bon, ben, voilà. Sur ce, je vous laisse. Au revoir et à bientôt. Bye bye.